Salut et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à la réalisation de ma GT40. Alors la dernière fois, on a vu le scan du moteur, maintenant on va passer à la conception du châssis. Alors dans cette vidéo, on va voir globalement la démarche que j'ai utilisée pour faire ce 3D, mais ne t'inquiète pas, les détails et tout ce qui s'ensuit seront dans les prochaines vidéos. Maintenant que tout est dit, je vous laisse découvrir comment j'ai conçu et modélisé une GT40. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir ce qui se faisait déjà. Et oui, ça sert à rien d'aller réinventer la roue, je suis pas le premier à vouloir dessiner une bagnole qui roule. Et l'outil pratique pour ça, c'est Internet. Au départ, on fait des recherches très générales et ensuite on commence à inspecter chaque photo au boulon près. On appelle cette étape l'analyse de l'existant. Ensuite, il y a l'étape chiante de tout trier. Moi, j'ai séparé avec des parties comme le train avant, le train arrière, le châssis, carrosserie, intérieur et enfin tout ce qui concerne le câblage électrique et la plomberie. A ce stade, on a déjà les premières idées du châssis de la voiture, elle a rien de tel qu'un bon croquis au crayon. Alors ça paraît un peu ringard, mais c'est un moyen très rapide de voir si la mécanique fonctionne et ça nous évite des heures de modélisation pour qu'après on s'aperçoive que c'est tout pourri et qu'il faut tout recommencer. Croyez-moi, c'est du vécu. Bien sûr, on ne va pas construire toutes les pièces, c'est là qu'intervient mon Audi A6. Je prends le moteur V8, mais pas que. Je récupère d'autres pièces comme les moyeux de roue, les freins, certaines pièces de transmission. C'est bien moins cher que d'acheter à l'unité et au moins tout est compatible. Comme le moteur, il nous faut les pièces en 3D. Pour ça, je prends des mesures que je rapporte sur un schéma très simplifié de la pièce. Ensuite, il n'y a plus qu'à modéliser la pièce en essayant de se rapprocher le plus possible de l'original. Le but étant de se faire une petite bibliothèque de pièces standard. Bon, maintenant on attaque la conception 3D de la GT40. C'est parti. Deux règles à respecter pour faire une pièce. Elle doit fonctionner et elle doit être facile à fabriquer pour pas que je me fasse trop chier. Oui, parce que c'est plus simple de réfléchir au bureau que devant ton bout de ferraille à l'atelier. Pareil pour l'assemblage, faut que tout puisse se monter. Chaque vis doit être accessible et je peux vous dire que c'est pas facile de s'en rendre compte sur la 3D. Ce que je fais là, c'est le demi-train arrière de la voiture. Dans les prochaines vidéos, vous découvrirez comment je l'ai fabriqué en vrai avec mes machines et mes mains. Mais en attendant, voici la conception complète de la voiture. Et on commence par le moteur scanné. D'ailleurs, allez voir la vidéo à son sujet. Ensuite vient le châssis, les trains roulants, puis les contrôles de la voiture tels que le frein à main, le levier de vitesse et la direction. J'ai essayé d'intégrer le plus de choses à cette 3D pour tout anticiper lors de la fabrication. On a même la représentation des circuits électriques, hydrauliques, essence et refroidissement. Je pensais pas un jour faire une conception 3D aussi complète. Mon PC galère vraiment à l'ouverture du fichier, mais je trouve que ça en jette vraiment. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Après une dizaine de mois sur l'ordinateur et à faire des recherches, à faire de la conception, à louper, à recommencer, j'ai recommencé à peu près 25 conceptions avant d'arriver à la finale, on va pouvoir commencer le châssis et c'est ce que je te propose de découvrir dans la prochaine vidéo. Si tu ne veux pas manquer les premières découpes et les premières soudures de la GT40, je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube. Et surtout, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et pourquoi pas la partager. Quant à moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!